Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. Aujourd'hui, on va parler de ces cas digestifs un peu complexes face auxquels on se retrouve parfois perdu. Quand on est naturopathe et qu'on se retrouve face à des consultants ou des consultantes ayant des troubles digestifs, on peut vite se sentir perdu. Et moi, ça m'est arrivé un bon paquet de fois quand j'ai commencé les consultations. Et ça peut arriver même si on a les connaissances. En fait, il y a une question qui revient régulièrement, c'est par où commencer ? Par où je commence pour m'occuper de cette personne qui a des troubles digestifs. Parce que parfois, on connaît le SIBO, la candidose, le syndrome de l'intestin irritable, etc. Et pourtant, face à une personne qui a des troubles digestifs, on change d'hypothèse, on doute, on ne sait plus par où commencer. Bref, on est un peu perdu et on a peur surtout de faire le mauvais choix. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, cet épisode, il est pour vous. Parce que je vous disais, moi ça m'est vraiment arrivé au début de ma pratique. Et vous avez peut-être aussi déjà connu ça, où vous avez l'impression que vous accumulez plein d'informations, mais finalement vous savez pas quoi en faire. C'est-à-dire que vous enchaînez un peu les formations, donc vous avez l'impression à chaque fois que ça y est, vous avez assez de connaissances. Et finalement, quand vous vous retrouvez face à une personne qui a des troubles digestifs, là c'est un petit peu le bug et vous savez plus quoi faire, vous savez plus par où commencer. Vous pouvez aussi avoir tendance à passer d'une piste à une autre, c'est-à-dire à vous dire je vais commencer par ça, du coup cette personne elle a tel truc, donc je pars sur cette piste là, et puis finalement la personne revient vous voir la fois d'après, et peut-être ça n'a pas marché, ou voilà, il y a d'autres choses, et là vous dites ok, je change de piste finalement, je pars sur autre chose, enfin bref... Ça devient un peu n'importe quoi. Ou alors une erreur que je vois très souvent et que j'ai moi-même fait au début, c'est que on peut avoir tendance à essayer de tout traiter en même temps. Et se dire, ok, la personne elle a des ballonnements, des problèmes de transit, elle a des douleurs, elle a des rots, etc. Et du coup, je vais tout traiter en même temps. Et du coup, on lui donne un paquet de compléments alimentaires, un paquet de recommandations, un paquet de trucs à faire, et on essaye de tout traiter en même temps. Sauf que vous avez peut-être déjà entendu cette expression, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et parfois, en essayant de tout traiter d'un coup, finalement, on fait plus de mal que de bien, parce qu'il y a des choses qui nécessitent des étapes, il y a des choses qui nécessitent... il y a aussi parfois des compléments alimentaires qui, s'ils sont combinés, vont pas forcément faire une super bonne réaction, sans qu'il y ait forcément de gravité, mais simplement... Tel complément peut parfois provoquer des ballonnements. Donc si de l'autre côté on essaye de traiter les ballonnements de la personne, du coup on s'en sort pas. Enfin bref, ça peut vite devenir un petit peu la foire d'empoigne. Et parfois on ressort de consultation en se disant « Ah j'aurais dû faire autrement » ou « J'aurais peut-être plutôt dû l'orienter vers ça » ou « J'aurais peut-être dû faire ça » et moi ça m'arrivait beaucoup au début de ma pratique où parfois... Le soir, en m'endormant, je repensais à une consultation que j'avais eue la journée et je me disais « Oh mince, j'ai oublié de lui dire ça » ou « Ah j'aurais plutôt dû faire ça » et... Ah peut-être je vais lui envoyer un mail demain pour lui dire que finalement en fait on va faire autrement, mais en fait ça fait pas du tout professionnel, et puis enfin voilà, il y a un moment ça devient compliqué et ça peut aussi fortement nuire non seulement à notre pratique mais aussi à notre confiance en nous. Et s'il y a une chose que je voulais vous partager dans cet épisode, c'est que vous n'êtes pas forcément perdu parce que vous ne savez pas, mais souvent on est perdu parce qu'on ne sait pas organiser ce qu'on sait déjà. Alors ok, parfois il y a un manque de connaissances, c'est parfois le cas, parfois notamment en sortant d'école de naturopathie, moi je trouvais que les troubles digestifs, ils avaient été malheureusement beaucoup trop survolés, et pas assez traité en profondeur, et donc il a fallu que je me forme par ailleurs et que vraiment je creuse le sujet. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma formation de Naturodigest, qui est la formation que j'ai créée pour les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels du soin qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs, notamment grâce à la micronutrition, parce que je me suis rendu compte que vraiment en sortant d'école de naturopathie, oui, on avait appris plein de choses, mais on avait appris 1/10 de ce qu'il faut vraiment savoir sur la digestion pour vraiment pouvoir prendre en charge des troubles digestifs. Donc parfois, effectivement, c'est un manque de connaissances.
Mais bien souvent, même avec les bonnes connaissances, on peut se retrouver un peu paralysé face à un cas digestif, surtout quand la personne elle a des symptômes très variés, des symptômes complexes, parfois contradictoires. Aussi potentiellement, parfois la personne elle va cumuler plusieurs problématiques ou voire des pathologies, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent nous voir pour des choses qui ne relèvent pas de l'ordre médical, mais qui ont des pathologies par-dessus. Donc je sais pas, quelqu'un vient vous voir pour des troubles digestifs, mais en même temps cette personne a une maladie auto-immune par exemple, ou voilà, d'autres choses. Bon bah des fois c'est pas simple de savoir du coup par quoi commencer. Et le problème c'est que dans ces cas-là, le souci c'est parfois effectivement un manque de connaissances, mais bien souvent c'est plutôt une absence de méthode. En fait souvent on a trop d'infos quand on essaye de traiter un cas digestif. On pose plein de questions, déjà il faut savoir quelles questions poser, mais si on sait quelles questions poser, ben souvent voilà, on se retrouve avec beaucoup d'infos. Et si on ne sait pas quoi en faire, bah c'est là où on se retrouve un petit peu bloqué. En fait, si on prend toutes ces infos, mais qu'on n'a pas de méthode pour hiérarchiser, qu'on n'a pas de fil conducteur, bah on va se retrouver à vouloir trop bien faire, peut-être à vouloir trop faire, et on a tendance à partir dans tous les sens. Des erreurs que j'ai fait moi clairement au début de ma pratique et que je vois fréquemment aussi dans les personnes que j'accompagne, et encore une fois je dis ça avec zéro jugement parce que à chaque fois je vous le dis, je suis vraiment passée par là, hein, donc je suis pas du tout là pour venir critiquer ou faire ma maline et dire ah maintenant moi je sais tout, mais il y a quand même plusieurs erreurs qui sont importantes à éviter. La première, c'est de vouloir tout traiter en même temps. C'est-à-dire que on se dit, la personne elle a ça, du coup je m'occupe de tout en même temps. Je me dis, allez, elle a potentiellement un SIBO, une candidose, etc., et je traite tout en même temps. Le problème, c'est que la personne, elle va se retrouver avec une montagne de compléments alimentaires, une montagne de choses à faire, et parfois ça finit par faire plus de mal que de bien, parce que parfois il y a certains... imaginons vous essayez d'aider une personne pour des ballonnements, vous lui donnez un complément alimentaire qui va diminuer ses ballonnements, mais en même temps vous lui donnez un complément alimentaire ou une recommandation alimentaire, etc., pour autre chose, et cette autre recommandation ou cet autre complément alimentaire va potentiellement lui donner des ballonnements. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et du coup ça peut faire plus de mal que de bien. Et moi je l'ai vécu aussi moi-même en étant accompagnée par une naturopathe où... au final, j'avais tellement de trucs à prendre que en fait, je me sentais pas mieux et du coup, on savait plus ce qui fonctionnait pas. Et plus tard, j'ai repris un peu ces compléments alimentaires, mais vraiment un par un, et j'ai pu voir effectivement ce qui me faisait du bien ou ce qui me faisait pas du bien. Donc ça, c'est important de pas non plus vouloir s'occuper de tout en même temps. Une autre erreur, ça va être de se focaliser uniquement sur les symptômes. On peut assez facilement essayer d'éteindre entre guillemets les symptômes d'une personne en se disant ok, la personne elle vient parce que elle a des problèmes de transit par exemple, je lui donne des trucs qui vont régler ses problèmes de transit et terminer bonsoir. Sauf que ça ne résout pas sa problématique sur le long terme. Et c'est pas parce que c'est comme si, je sais plus exactement cette métaphore mais que j'ai entendue, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les métaphores, mais en gros c'est comme si il y a le feu dans une pièce, si vous fermez la porte, oui vous voyez plus qu'il y a du feu, mais ça continue de brûler à l'intérieur. Bon là c'est un peu ça, donc il faut pas forcément essayer d'éteindre les symptômes d'une personne, mais il vaut mieux essayer de comprendre ce qui se passe derrière et pourquoi elle a ces symptômes, et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter vraiment la cause de la cause de la cause, qui est quand même ce qu'on essaye de faire en naturopathie. Une autre erreur, ça va être de changer de stratégie trop vite, et du coup de dire à la personne, ok, on part sur ça, finalement si la personne elle revient vous voir 2 semaines après, vous dites, ah bon, ça a pas marché, on repart sur autre chose, et puis finalement autre chose. Et en fait quand on fait ça, on laisse pas le temps à la personne d'approfondir notre prise en charge, et on laisse pas non plus le temps à nos conseils, à nos recommandations de faire effet. Donc du coup la personne elle a un peu ballotté de droite à gauche en se disant attends mais qu'est-ce que je fais. Alors il y a des personnes qui vont bien aimer ça parce qu'elles vont se dire ok ça réagit vite, au moins si ça marche pas hop ma naturopathe elle me dit quoi faire et on part sur une autre piste. Mais en fait parfois il faut vraiment laisser le temps au temps, et parfois se dire que si une personne elle a des problématiques digestives depuis des années, c'est pas en une semaine qu'on va régler le problème. Donc c'est vraiment important de laisser aussi du temps et de pas changer de stratégie trop vite. Et puis une autre erreur aussi que je vois souvent et que j'en ai parlé dans un épisode précédent, qui est de chercher la cause parfaite, c'est-à-dire de se dire que tout est la faute des parasites ou du gluten ou d'une intolérance à l'histamine, etc. Ça je vous en parlais dans l'épisode 164, et c'est ce que je vous disais dans cet épisode que je vous invite à aller écouter parce que je vais pas tout redétailler ici, mais globalement oui, une personne peut avoir par exemple des parasites ou une intolérance à l'histamine ou etc. Mais c'est rarement la cause du problème. Ça va être
potentiellement une conséquence, c'est-à-dire que la personne va par exemple avoir une intolérance à l'histamine parce qu'elle a un microbiote déséquilibré, qu'elle a un système immunitaire qui est un petit peu survolté, etc., etc. Tout ça, ou qu'elle a un foie qui détoxe pas bien, qui détoxifie pas bien, etc. Il peut y avoir plein de choses, mais c'est pas la cause, ça va pas être l'intolérance à l'histamine, c'est plutôt une conséquence en fait, en général. Donc il va falloir essayer de trouver vraiment la cause, on va dire, sous-jacente, mais c'est rarement une seule chose. C'est pas j'ai trouvé, la personne elle a des parasites, ça y est, j'enlève les parasites, tout va mieux. En général, il faut vraiment s'occuper du terrain et vraiment aller travailler un peu plus en profondeur, j'ai envie de dire, et pas trop rester en surface. Donc voilà, c'est un peu quelques-unes des erreurs que je vois souvent. Et encore une fois, ce qui peut tout changer dans votre pratique, c'est pas forcément d'en savoir plus, même si encore une fois ça peut être intéressant dans pas mal de cas, mais c'est surtout d'avoir un cadre pour réfléchir, d'avoir un peu une méthode et de savoir comment hiérarchiser, prioriser, structurer, raisonner aussi étape par étape et savoir en gros, ok là j'ai telle personne avec tel cas en face de moi, je sais que mon déroulé ça va être ça, quitte à ajuster bien sûr en cours de route, mais globalement, l'idée c'est ça. Donc c'est vraiment ce que je voulais un peu vous partager dans cet épisode, vous montrer que oui, parfois c'est important de vous former et d'avoir encore plus de connaissances, mais bien souvent la problématique c'est simplement un manque de structure dans les consultations. Ça c'est aussi quelque chose, je trouve, qu'on ne voit pas assez en école de naturopathie. On nous apprend bien sûr à faire des consultations, mais on nous apprend pas, je trouve, à vraiment structurer. Enfin, ça dépend peut-être des formations, en tout cas moi dans la mienne, j'avais quand même des bonnes bases, mais je sentais que finalement quand je me suis retrouvée en consultation dans la vraie vie, j'étais un peu perdue par rapport à ça et j'avais pas vraiment de méthode, de façon de faire pour structurer mon raisonnement, savoir dans quelle direction partir, savoir comment hiérarchiser ma prise en charge, hiérarchiser aussi les infos que j'avais, ce qui était vraiment important, ce qui pouvait passer un peu au second plan, en tout cas au début, etc., etc. Moi j'avais vraiment un peu tendance à vouloir tout faire d'un coup, c'était un peu ce qu'on m'avait un peu appris, entre guillemets, en tout cas c'est ce que j'en avais retenu. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre dans cet épisode, et aussi toutes ces erreurs que je vois régulièrement, si vous voulez arrêter de les faire, eh bien j'ai créé un atelier exprès pour ça, dans lequel je vais vous donner la méthode simple pour analyser un cas digestif sans vous perdre, même si vous débutez, même si ça fait 10 ans que vous pratiquez, que vous avez des consultants et des consultantes. J'ai vraiment eu envie de regrouper cette méthode dans un atelier. Je pouvais pas en faire un épisode de podcast parce que c'est à la fois bien trop dense à expliquer, et surtout je voulais vraiment faire un atelier dans lequel il y a un format d'interaction. Je voulais vraiment avoir une interaction avec vous pour que vous puissiez me poser vos questions. Ça va vraiment être un atelier en petits groupes, vous serez pas des centaines. L'idée c'est vraiment que chacun puisse poser ses questions. L'idée c'est aussi que les personnes puissent venir avec un cas client par exemple qu'on va pouvoir aborder pendant l'atelier, pour voir un petit peu concrètement, ok, si on a tel cas client, moi bien sûr je vais vous en présenter, mais si jamais vous inscrivez à l'atelier et que vous avez un cas client que vous souhaitez un peu nous soumettre, et on pourra aussi en parler. L'idée c'est vraiment qu'on ait le temps pour tout ça. Et donc dans cet atelier, c'est vraiment fait pour les praticiens et praticiennes qui se sentent un peu perdus face à des consultations des cas digestifs, qui veulent un peu une méthode et surtout qui veulent gagner en clarté et en confiance. Donc l'atelier, il aura lieu le 24 avril à 12h30, il va durer 1h30, le replay est inclus, donc si jamais vous rejoignez l'atelier, vous aurez bien sûr accès au replay. Si vous n'êtes pas dispo au moment de l'atelier, c'est un peu dommage parce qu'effectivement vous n'aurez pas cette interaction question-réponse, mais bien sûr le replay sera inclus, et surtout vous pouvez me poser vos questions après. Je resterai bien sûr disponible par mail si vous souhaitez me poser vos questions, ou même sur WhatsApp, on pourra s'échanger aussi des petits vocaux si besoin. Donc voilà, j'ai vraiment voulu créer ce petit moment entre praticiens pour vraiment pouvoir répondre à vos questions, vous transmettre toutes mes connaissances pour comment structurer des consultations digestives, parce que j'en ai fait un paquet. Donc voilà, si vous sentez que c'est ce qui vous manque aujourd'hui, que cet atelier vous attire, eh bien je vous mets toutes les infos en description de cet épisode, et j'espère vraiment vous retrouver le 24 avril à 12h30. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de voir un petit peu les erreurs que peut-être vous faites malgré vous dans votre pratique, et encore une fois, ne culpabilisez pas si c'est le cas, on est tous passés par là,
moi la première. L'idée c'est simplement d'en prendre conscience pour ensuite savoir quoi faire, c'est vraiment l'objectif. De toute façon, quand on est naturopathe ou n'importe quel praticien, l'idée c'est de s'améliorer en faisant les choses, donc voilà, c'est l'histoire de toute une vie. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous remets encore une fois les infos sur l'atelier en description de l'épisode, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous.